Alors bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Dessous du Troll, 50e édition. Alors autour de moi et autour de la table et du canapé, nous avons Alexandre. Bonjour. Moi-même. Bonjour toi-même. Bonjour Arnaud. Bonjour Arnaud. Goralie. Salut. Jocelyn. Bonjour. Et Aurélien. Salut. Alors merci de votre fidélité, tout ça. Et parce que c'est bien, on va se faire un petit peu d'autopromo. Donc on remercie aussi Exlic pour nous avoir prêté du matériel et nous avoir sponsorisé. On remercie aussi Bad Geek pour nous diffuser. La carte chance pour nous donner des jeux à tester. Et bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter, YouTube, Dailymotion et le site éponyme lesdessoudutroll.fr. L'univers est à nous. On remercie aussi nos parents, nos amis, tout ça. Voilà. On remercie Charlie, le chien. Qui produit cette émission derrière la caméra. Il fait pas trop de bruit, mais il est là. Alors, au sommaire de cette édition, Aurélien va nous présenter Inside Cube. Tout à fait. Inside the Cube. Oui, Inside the Cube. Ensuite, Jocelyn va nous parler de Bazar Bizarre. C'est ça. Coralie, ce sera Complot. Tout à fait. Et pour finir, un dossier sur les jeux de cartes en ligne avec Alexandre. Exactement. Voilà. Excellent. Bon, bah. Donc toi, tu sauras rien, quoi. Non, moi je. Il présente, c'est l'animateur, monsieur. Moi je suis le monsieur loyal. Je pourrais venir avec un costard et un chapeau. Et donc, tout de suite, nous allons laisser la parole à Aurélien. Oui, tout à fait. Alors, je vais vous parler de Inside the Cube, qui est un projet à la base qui a été lancé via Ulule, qui a été financé le 4 avril 2013. Alors, ils demandaient 54 000 € et ils ont eu 91 000, donc ils ont été financés à 169%. Donc, ça a bien marché. Et on l'a maintenant dans les étals depuis quelques mois. J'ai eu l'occasion d'en avoir entre les mains et donc de pouvoir un peu tester tout ça. Donc je vais vous présenter le principe. Alors tout d'abord, il faut savoir que c'est Romain Guirec-Piot qui a créé ce jeu. Et c'est plus un casse-tête qu'un jeu d'ailleurs. L'idée étant, le concept de base étant de se dire on va faire un labyrinthe en 3D dans lequel il faut faire passer une boule. Sauf que on va le masquer. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve avec un cube qui contient tous des niveaux qui sont cachés, mais on a le plan 2D affiché niveau par niveau sur les faces du cube en fait. Et là, tout se joue sur l'adresse pour réussir à faire passer la boule où on veut, et en plus la mémoire pour arriver à savoir où est la boule, à quel moment elle est, et puis où on veut la faire aller, évidemment. Alors, l'idée en plus de ça, c'est qu'il y a énormément de cubes différents. Aujourd'hui, il y a 6 niveaux différents de cubes qui vont du niveau pour noob, on va dire, au niveau très difficile. Sachant entre parenthèses que j'ai le niveau pour noob et que je galère. Donc, un peu de cerveau qui te sort par une oreille là, je crois. Ouais, donc le niveau très difficile, je sais pas trop ce que ça donne, mais à mon avis, Il n'y a je pas vais de plan, pleurer. tu peux pas ouvrir la boîte. Alors il n'y a pas de plan, tu peux pas ouvrir la boîte. Et si je me trompe pas, t'es en 3 dimensions. C'est-à-dire que si t'éternues, t'as perdu, quoi. Tu peux plus jamais jouer, quoi. C'est un peu ça. En fait, les 2 premiers niveaux de difficulté, il n'y a qu'une dimension, entre guillemets, parce que bien sûr c'est quand même un cube, mais disons qu'il n'y a que la face du haut et la face du bas, par exemple, où on va devoir se balader. Donc en gros, on est au-dessus, on retourne de 180, on est en dessous, etc. On fait que de ça. Les 2 niveaux intermédiaires, il y a les faces de gauche et de droite qui sont rajoutées, et les 2 niveaux suivants, donc les plus durs, il y a les 2 dernières faces qui manquent qui sont rajoutées. Donc là, on est en train de tourner le cube dans tous les sens, quoi. Ça, c'est ce qu'on m'a dit. J'ai pas testé les niveaux difficiles, donc je pense que ça doit être très violent. Et en plus, il y a 6 cubes différents par niveau. Donc ça fait beaucoup de cubes. Si vous voulez tous les finir, je pense qu'il y a quelques heures de casse-tête. C'est le cas de le dire, on se casse la tête dessus pour terminer tout ça. Ils sont faisables seulement? Il y a des gens qui y sont arrivés ou... Oui, il y a des gens qui Ils sont arrivent et il y a faisables. même des challenge, échanges sur le site quand tu échanges ton cube contre un autre. Ah oui, alors il y a ça aussi, il y a une communauté assez sympathique. Il y a 2 choses que je trouve très sympas dans la communauté. Alors la première chose, c'est que les constructeurs du jeu nous laissent la possibilité de récupérer une bille en plus si on la perd. Si on s'inscrit sur le site. Si on s'inscrit sur le site. Oui, c'est des petites billes qui sont facilement perdables parce que en fait,
si on veut recommencer et qu'on est très nul, on le défait, le cube, on Oui. enlève une face et on se retrouve avec la bille qui part très loin. Oui, si tu fais pas attention, tu faut peux courir après la facilement bille. perdre ta vie. Et il y a le deuxième point, comme tu disais Coralie, pour l'échange de cubes. En fait, avec les gens de la communauté, on peut dire bah voilà, j'ai fini mon cube Régular 0, c'est celui que j'ai. Moi. Bouh. Et je te l'échange Il contre est un cube vert, Régular 1 ou je sais pas quoi. Faut savoir que pour l'instant, il n'y a que les niveaux 0 de chaque cube qui ont. Ah oui, qui ils ont ont pas été créés les autres voilà. encore. Les Ils autres sont en pas train d'arriver. encore, voilà, Ils sont en train pas encore d'arriver. Ils sortis. Il y a sont que la saison 0. Oui, chaque cube oui, qui est tout à fait. sorti. Ils sont en cours de design, de production. Je sais pas trop où ils en sont dans les étapes, mais oui, ils sont pas encore sortis dans les magasins. J'ai pas dit le prix, ça coûte 18,90€ sur leur site. C'est sympa pour ton cadeau de Noël. Oui, bah c'est pas grave. Est-ce que ça vaut le prix? Je sais pas. Parce qu'il y a quand même pas beaucoup de matos. Après, le problème, c'est que c'est du matos très spécifique, qui est pas fait en chaîne, donc forcément ça coûte plus cher. Qui est fait en France. Ils sont Oui, faits en c'est en France, ouais. plastique, c'est pas Ils du sont faits chêne. à machin bidule hier. Je sais plus. Dans le 94, je crois. Dans le 94, d'accord. Enfin, je crois, il me semble. Très bien. Donc voilà, donc ça explique quand même le prix un peu élevé. Parce que bon, finalement, c'est qu'un cube, quoi. Quand tu compares au prix d'un Rubik's Cube, par exemple, c'est beaucoup plus cher, mais c'est beaucoup plus technique à fabriquer. D'ailleurs, en termes de fabrication, donc en fait, si vous l'ouvrez votre cube, à l'intérieur, vous avez des différents plateaux. En fait, il y en a alors 6, si je me trompe pas. Ouais, c'est un super millefeuille. C'est un super millefeuille avec ces plateaux ont des petites cloisons qui font en fait le labyrinthe et qui se superposent les uns par-dessus les autres et puis comme ça on crée notre cube labyrinthique. Est-ce que tu peux interchanger les niveaux pour Si créer les des cubes trous différents. Alors le truc c'est que tu as sont des en face. je pense que tu peux les interchanger, il y a rien qui t'en empêche. Par contre, je sais pas dit qu'après tu puisses finir le cube puisqu'il faut quand même que tu aies un chemin qui te permet d'arriver jusqu'au bout. Alors en fait, tu as des trous pour passer d'un plateau à l'autre, tu as des donc t'as les cloisons et tout ça, donc potentiellement tu peux peut-être créer des cul-de-sac, des choses qui seraient pas terminables quoi. Après sur le principe, oui, tu peux les intercaler, il n'y a pas d'obligation de les mettre dans l'ordre. Comment est-ce que tu sais quand t'as fini vu que c'est un cube fermé? Alors en fait, t'as un point d'entrée d'un côté du cube où t'as ta bille et tu la vois, t'as une petite rainure en fait ouverte dans le cube et tu vois ta bille et c'est le point d'entrée, et à la sortie c'est pareil, t'as une petite rainure où tu vois ta bille arriver quand t'as terminé. Enfin ça c'est moi je l'ai jamais vu encore, hein, je l'ai pas fini le mien, hein, mais C'est hypothétique. dans la théorie c'est comme ça que ça se passe. Alors un peu pour donner mon avis maintenant sur ce concept, je trouve l'idée excellente. Sur le papier c'est vraiment une excellente idée, c'est fun, c'est un bon casse-tête, bon y a aucun souci. À la manipulation c'est quand même pas simple. Moi j'ai notamment un gros problème, c'est que sur la version que j'ai, donc ça passe d'une face en haut à la face du dessous en fait. Globalement. Je vais pas vous révéler, je pourrais vous expliquer, vous comprendriez mieux comment ça marche réellement, mais du coup ça spoil complètement les 30 premières minutes de jeu où tu réfléchis comment lire les plans. donc je vais pas le faire, mais en gros on tourne tout dans le cube quoi. Et moi j'ai un gros problème, c'est d'arriver à faire que la bille ne bouge pas pendant que je tourne pour repartir de l'autre côté dans des bonnes conditions. Et ça c'est pas facile, donc je pense que c'est de la manipulation et de l'entraînement, hein, ni plus ni moins, mais du coup... C'est sa façon de te dire que ton cadeau de Noël. Ah non, c'est excellent. Voilà, quoi. Sinon, je pense que c'est vraiment excellent, c'est très sympa. Après, Alex va peut-être pouvoir en parler aussi un peu. Tu as Oui, joué parce qu'en fait, moi je l'ai reçu directement pour les dessous du troll, un exemplaire promo, on va dire. Le concept, je l'avais suivi sur Roulé, extrêmement intéressant, comme tu dis. Voilà, mais je pense très clairement que ça aurait dû rester à l'état de concept, parce que la réalisation est exactement ce qu'est le concept, mais c'est pas drôle, c'est pas intuitif, on s'y perd très très vite. J'y ai passé clair. du temps, hein. Je me suis investi parce que, comme j'ai dit, le concept est très très fort et très puissant, mais c'est extrêmement frustrant d'y jouer. C'est-à-dire que on ne voit pas le bout, on commence à comprendre. Dès qu'on réussit à comprendre, ça passe sur de la manipulation qui est foireuse des fois. C'est pas facile la Hein, c'est pas manipulation. facile. Ouais. Et surtout, c'est que à côté, tu as un perplexus et tu vas au perplexus. Qui est à peu près au même prix en plus. Ouais, Ouais, c'est pas alors- les mêmes Un peu choses. dommage. C'est pas les mêmes choses. Oui. du tout, Je mais- suis d'accord avec toi parce que je préfère le perplexus, je pense, mais c'est quand même pas le même concept. Tu Ouais. recherches pas la même chose. Moi, par contre, ce qui m'embête dans ce jeu, c'est que tu sois obligé d'ouvrir le cube pour remettre ta bille au point de départ. Ça, Qui est- c'est un peu relou, non, de devoir Ouais, tout c'est- démonter. En même c'est temps, très chiant. quelle autre possibilité tu avais J'en sais rien, je Bah, suis le pas concepteur. perplexus, il s'est débrouillé pour avoir des c'est checkpoints bon. un peu, quoi.
c'est rond. Ouais, mais tu peux pas remettre possible, ta donc, bille à certains endroits. Non, mais tu pourrais imaginer avoir un truc du style. Des vidanges sur le côté. Ouais, voilà, des trous sur les côtés ou je sais pas quoi qui te permettent de remettre la niveau. Enfin, il y a peut-être Après, ça possibilité de coûterait faire des encore trucs. plus J'en sais rien. cher, hein. Peut-être qu'ils ont réfléchi au problème et qu'ils se sont rendus compte qu'on pouvait pas. Et du coup, je dis des conneries, mais moi, c'est vrai que ça m'embête de toujours tout le temps ouvrir le cube, d'être là où est la bille, que je la fasse pas tomber vite, que Ouais, je la c'est perde ça. pas, de remettre les niveaux dans l'ordre. Attends, donc, alors ils sont numérotés quand même. Hein. 1, 2, 3, machin. Bon, ok, je les remets comme Les ça. niveaux à tiroir que tu sortes sur le côté, tu récupères ta bille, tu remets ton niveau. Parce qu'en fait, moi, très clairement, il y a une idée que quand j'y ai joué, m'est tout de suite venue, c'est supprimer la manipulation qui utilise la gravité et la remplacer par un système de d'aimant. Ou alors là, tu es sûr d'avoir au moins ta bille qui est bloquée sur un axe. Voilà. Ouais, du coup, faut être violent pour la faire bouger de l'aimant, quoi. Après. Non, Non, mais c'est toi le qui but switch c'est de l'aimant. balader dans un labyrinthe. Donc tu t'avances, pouf, ça arrive à l'autre niveau suivant, tu avances, pouf, t'arrives à l'autre niveau et ainsi de Oui, suite. oui, c'est ça, c'est bon, de le ça- bloquer à chaque niveau. Ça au coûte début de déjà niveau. 18€ pour 4 niveaux moulés dans le plastique. J'admets, mais là en fait, très clairement, on est sur un jeu de réflexion, un casse-tête, et ce qui peine, c'est que tu as des problèmes de manipulation qui rendent le casse-tête flou. Alors, pour la défense des créateurs, c'est une volonté. Oui. Clairement, ils ont exprimé la volonté d'avoir un casse-tête, certes, mais d'avoir aussi quelque chose qui nécessite de l'habilité et de l'adresse. Ce que je pense qu'ils ont réussi pour le coup, parce que la Ah oui, manipulation oui, oui. est difficile. Et à mon avis, c'était clairement une volonté de leur part. Donc, je pense que pour le coup, ils sont dans leur objectif. Ah, moi je dis pas que c'est mauvais, c'est même très bon, c'est un excellent concept et c'est complet. Mais ça donne pas les qualités que j'attendais finalement. Voilà. J'ai peut-être un peu trop d'espoir, je pense. Oui, il y a beaucoup ça aussi. Tu t'attends à un truc. Tu rêves un peu des Moi, fois. le seul petit truc, c'est que quand j'ai commandé, je suis un peu bête, j'ai pas regardé les dimensions et j'étais étonnée de la taille en fait. Et moi, Tu le je voyais beaucoup plus pensais beaucoup plus gros. La taille d'un Rubik's Cube, un Rubik's C'est vrai Cube, qu'il ça tient dans ma main. Enfin, Oui, c'est la alors taille on de n'a ma pas main. dit la dimension, mais c'est Et- vrai que et je trouve ça c'est assez très petit. petit. hein. Oui, en c'est vraiment tout petit. Euh, Tu vas le chercher. Ouais, on est Et sur du vidéo coup- après tout. Oui, si vous nous regardez en vidéo, il va vous Enfin, moi, montrer, je Alex. pensais vraiment de faire de la taille d'un Rubik's Cube. Quoi. Un Rubik's Cube, ça a une taille assez consistante. Enfin, voilà. Mais là, quand je l'ai vu, j'ai fait, mais c'est petit que ça. Et en fait, oui. Le voilà. Voilà, ça Voilà. fait à peu près la taille de la Voilà, paume à d'Alex. taille de tête humaine. Les Ça fameuses fait- fentes. Ça fait voilà. quoi, 6 cm, je dirais Voilà, c'est ça. Un C'est truc comme ça. 8. voilà, Ouais, c'est c'est, déjà dans la ça paume. pourrait être à côté d'une Freebox, ça va très bien. Non, mais c'est vrai que c'est assez petit. Moi, je le voyais un peu plus gros aussi, mais. Après, c'est peut-être plus pratique pour l'emmener dans ton sac à main. Mais le problème, c'est que je pense pas que ça soit un jeu que tu puisses t'amuser dans les transports. Je sais pas s'il y a s'ils ont Je sais eu pas. beaucoup d'essais sur les Disons tailles. que dès l'instant où tu le mets dans un sac, c'est bon, t'as perdu. Je pense que t'as Oui, pas besoin. Je pense aussi. Pouf, bah c'est bon. Je pense que t'as Je pas suis besoin perdu. de plus gros de toute façon pour jouer. Non. Donc ils se sont dit bah il y a pas besoin de faire plus gros. C'est un pourquoi- casse-tête. Un casse-tête n'est jamais énorme. Ouais, pourquoi faire plus gros Bah, moi, j'aurais mis la même taille d'un Rubik's Cube en fait. Mais ça sert à rien en fait. je Un pense, Rubik's dans Cube, c'est les un poil plus gros. Ou Pas beaucoup, hein, mais un Ouais, poil bof. plus gros. Un petit peu, ouais. Un poil plus gros. On t'en gagne la matière. hein. Donc Ouais. voilà, pour terminer là-dessus, un bon concept. Moi j'aime bien quand même, et je suis content d'en Ouais. avoir un. Donc Et j'aimerais bien que tu le finisses. T'en j'ai auras- déjà passé 2 ou 3 heures quand même. T'auras dessus, pas hein. d'autres jeux tant que tu J'ai déjà passé. l'auras pas On va fini. peut-être mettre une pause au-dessus du troll là parce que. J'y ai déjà passé un petit moment, donc perd un c'est chroniqueur. quand, Cadeau. c'est quand même pas facile. Il y a du défi, c'est sympa. Moi je dis essayez-le si vous pouvez, ça peut être un cadeau pour les gens qui aiment bien les casse-têtes, je pense que ça peut être un truc assez sympa. Voilà, Ok, ben merci Aurélien. et bah de rien. Et maintenant, une petite note de légèreté avec un jeu de figurines présenté par Jocelyn. Alors, tu m'as enguirlandé pour dire c'est pas des figurines, c'est des figurines. pièces en bois. Donc ce sera un jeu de pièces en bois. Qui s'appelle Bazar Bizarre. Alors c'est un jeu qui a la première édition est sortie en 2011. Et ça n'a strictement rien à voir avec la boutique française. Attention. Juste, mais enfin en même temps des trucs qui s'appellent Bazar Bizarre de l'art tellement. Le bazar du bizarre, qui est très très connu. Mais parce que Dont Tout à on fait. parlera très bientôt. enfin bref, donc un titre pas très original. Bon en allemand je sais pas comment il s'appelait. Bazar bizarre, Je me tourne vers Alex, Non, notre traducteur j'en doute. allemand. expert Donc c'est allemand. parce que oui l'auteur c'est Jacques Zeimetz. C'est aux éditions Que tu n'arrives pas à lire. Zoc Verlag, quelque chose comme ça. Encore une fois, nous illustrons à quel point nous Il faut sommes vraiment bons en qu'on langue embauche étrangère. un allemand. Non mais en Quelle fait on se couche de débrouille toujours professionnalisme. pour donner les jeux allemands aux mecs qui parlent pas allemand, les jeux anglais aux mecs qui parlent pas C'est anglais. vrai. Un jour on réfléchira avant de faire. Non, c'est pas drôle. Ouais, c'est sûr. Bon en France c'est distribué par Gigamix, et j'arrive encore à le dire. Et l'illustratrice, puisqu'on en parle, c'est Gabriella
Silveira. C'est tout ça. Voilà, désolé, hein, les noms, on n'y arrivera jamais. Les Donc, dessous du pour troll parler- recherchent un stagiaire allemand. Mais c'est Alex normalement, mais bon. Donc les problèmes linguistiques mis à part, notre jeu du jour, là, Bizarre, il est sorti la première fois en 2011 en version 5 figurines, quelques cartes. En 2013, ils ont sorti la version 2.0 qui se joue avec 5 autres figurines qui peuvent être mises en commun avec la première édition, plus ou moins. C'était deux boîtes de base finalement. Deux mais boîtes de séparées. base, ouais. Elles pouvaient se jouer individuellement, Mais ensemble aussi. mais on pouvait les mettre ensemble pour avoir plus de figurines. Et là, en 2014, ils nous sortent la version ultime, donc la version où il y a 9 figurines, et vous avez la version un peu finalisée avec... c'est là dont on va On a parler la aujourd'hui. pointe de la news parce que du coup 2014 C'est voilà, c'était ouais, il y a quelques après, semaines. il est sorti en France en 2014. Il est peut-être... il existe depuis Sorti en peut-être... allemand, en Allemagne avant quoi. quelques... Oh, c'est pas dit parce que des fois ça sort tout partout. Oui, pareil. Il n'y a pas beaucoup de textes. Il y a que donc les la, traductions- comment ça s'appelle, que la notice à traduire, puisqu'en fait les figurines et les cartes n'ont pas de texte. Et arrête de jouer avec ce Inside the Cube là. Désolé. J'ai perdu la bille, Mettez-moi ça de côté. Je vais le ranger. Range-le C'est par pas terre, un voilà, ça ira bien. Je vais perdu pas la faire ma bille. critique avec des clics, hein, attention. Bon, donc on va parler de la version ultime puisque c'est la version finalisée. Dans ce jeu, vous avez un paquet de cartes, comme je disais, et 9 figurines. Des morceaux de bois tournés. Quoi? Des morceaux de bois tournés. Oui, voilà, donc notre expert figurine me signale que ce ne sont pas des figurines, certes, donc les morceaux de bois. Donc ces morceaux de bois tournés ressemblent à 9 objets et de 5 couleurs. Donc vous avez 2 noirs, 2 rouges, 2 bleus, 2 verts et un blanc qui représentent chauve-souris, chapeau de forme, lampe de poche, fantôme et autres horloge. objets divers et variés. Pas forcément très ressemblant. Voilà, oui. Oui, le but c'est pas de faire du réalisme. C'est Du le, tout. le but, c'est d'avoir des objets bien différenciables les uns des autres. Donc, et à côté de ça, vous avez un paquet de cartes. Sur chaque carte sont représentés 3 objets de couleur. Et ce sera au joueur, au moment où on révèle une carte, de choper un objet. Alors, soit l'objet est présent sur la carte, par exemple, sur les 3 objets, il y a un objet de la bonne couleur par rapport à ce que vous avez autour de la table. Donc, si par exemple une horloge bleue qui apparaît sur la carte, vous chopez l'horloge bleue parmi les petits pions autour du plateau de jeu, enfin du terrain de jeu. Et si par contre il n'y a aucun objet sur la carte, c'est là qu'il faut réfléchir. S'il n'y a aucun objet directement présenté sur la carte, il faut trouver l'objet qui n'est pas représenté de la couleur qui n'est pas représentée non plus. Et généralement il n'y en a qu'un seul. Donc si vous avez sur la carte un objet vert, un objet blanc, un objet noir, il faut choper soit un objet rouge, soit un objet... J'avais dit quoi Bleu. de couleur? C'est ça. C'est bien, il y en a un qui suit. T'as vu? Voilà, et parmi les objets qui ne sont pas représentés sur la carte. Donc si vous avez un haut de forme rouge sur la carte, il ne faut pas aller choper le pion haut de forme noir. Sinon vous allez vous faire taper dessus. Donc celui qui chope le bon objet, donc soit celui qui est directement présenté sur la carte, soit qui n'est absolument pas représenté sur la carte, ni en couleur, ni en forme, vous rattrapez la carte. Si vous vous plantez, il faudra filer une de vos cartes à celui qui trouvera le bon objet. Donc c'est un jeu que tu joues avec des gants. Et t'as le C'est ça. cas, t'as le cas du fantôme à Alors, l'horloge. ouais, c'est vrai qu'il y a aussi un cas spécial. Quand sur la carte sont représentés un fantôme et une horloge, il faut non pas choper un pion, mais énoncer l'heure. Des variantes comme De ça, l'horloge. vous allez... Oui, oui, sur l'horloge. Pas la vraie. Oui, c'est ça. Mais alors, vous avez plein de variantes en plus de ça, si vous voulez vraiment faire du mal. Ça, c'est la version de base qui est assez jouable encore. Hein. Je veux dire, même Charles y est arrivé. Allez, Charles. Donc, d'habitude, lui, il s'en sort pas avec les jeux de réflexe, là. Il nous a marqué quelques points. C'est très gérable. Après, si vous rajoutez les règles variantes, par exemple, si vous avez une chouette et un miroir sur la carte, il faut annoncer le nom de l'objet dont la couleur est représentée dans le miroir, un truc comme ça. En fait, quand c'est une chouette qui est représentée sur la carte, il faut pas choper le pion, il faut annoncer le nom du truc. Quand c'est un objet qui est reflété dans le miroir, il faut annoncer la couleur de l'objet. Et quand c'est une chouette et un miroir, il faut annoncer le nom de l'objet dont la couleur. C'est un truc. Voilà. Les variantes peuvent monter vraiment très vite le niveau de complexité du jeu. Ce qui peut être sympa Et quand vous t'as faire l'habitude partie- du jeu, quoi. C'est ça, oui. Quand vous commencez à avoir l'habitude, pour augmenter la rejouabilité, vous pouvez taper dans les variantes. Parce que oui, c'est un jeu, je pense, qui se rejouera pas forcément 15 millions de fois. C'est un espèce de croisé, pour ceux qui connaissent, entre Double et Juggle Speed. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire il faut repérer les objets communs ou les objets différents et choper le pion le plus rapidement possible.
pour ça, quand vous jouez avec Coralie, vous perdez des mains parce qu'elle vous griffe pour choper les objets plus vite. Ouais, mais c'est parce que je gagne. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous êtes nuls. Une fois que t'as laté les mains des autres, c'est sûr. C'est sûr que quand tu pisses le sang et que tu commences à avoir peur, t'oses plus approcher. Quoi. Tant de violence. Pourtant, on y était très Ouais, tranquillement. c'est hein. bizarrement, On on n'était pas réveillés. On hein. n'était pas super dynamique sur les parties qu'on a fait. Parce qu'on essaie quand même de réfléchir, quoi. C'est pas non plus de la pure brutalité. Premier qui voit l'objet se jette dessus, quand même hors de fin. Il faut quand même cogiter un petit peu. Parce que souvent l'objet n'est pas représenté directement. Donc il faut trouver la couleur qui n'est pas représentée et la forme qui n'est pas représentée. C'est marrant, quand j'ai vu les figurines, je me suis dit... Les morceaux de bois. Les morceaux de bois. Hein Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'ils ont une certaine taille? Ils font à peu près 10 cm de haut. Et pourquoi, surtout, il n'y a aucun angle aigu? Oui, Là, je voilà. pense que vous venez me donner la Voilà, il réponse. n'y a pas d'angle aigu. Enfin, Voilà. il y en a quelques-uns qui sont un peu l'autre forme Le puis la lampe fantôme, là. tu peux, Ouais, tu peux enfin, t'empaler le doigt. tu peux- C'est que des objets à la main. oblongs, arrondis. C'est ça, c'est pour éviter de s'en prendre à la tronche. Il y a un moment, il a failli quand même. Hein. Il y a un objet qui a volé. Bah justement, non, il a pas volé parce qu'il a roulé vu qu'il était un peu rond. Oui, voilà. C'est juste roulé. Et donc Coralie s'est plaint pendant 2 heures qu'on lui avait volé l'objet. Oui. C'est genre, on shoot l'objet comme ça pour que ça roule vers soi, là. C'est la triche. Bon, alors, moi, ce jeu, j'ai bien aimé. Pour info, il est à peu près 15 €, selon si votre revendeur vous aime bien ou pas. En boutique. Plus ou moins quelques deniers, hein, environ 15 €. Ça se joue de 2 à 8 joueurs. On a testé à 3, avec un 4ème qui nous regardait en se posant des questions. Et voilà, c'est des petites parties qui durent. Ils annoncent 20 à 30 minutes sur la boîte. Je pense, même en jouant toutes les cartes, on n'a pas dû faire 20 minutes. Hein. Pas Ça si- se, pas ça si se sûr, joue non. assez rapidement. Je pense que le temps augmente quand on augmente le nombre de joueurs, surtout. Donc, Non, Ou pas. pas. Pourquoi? T'as pas Non, plus de pourquoi cartes? parce qu'il y a peut-être plus d'erreurs, je pense. Ça doit Alors, être remarque, un les gens limite. jouent peut-être plus vite aussi, du coup, quand il y a plus de joueurs. Non, je pense que le temps augmente quand tu rajoutes de la complexité. Ouais, après, quand tu rajoutes de la complexité, oui. Parce que là, du coup, tu réfléchis encore plus longtemps. Et parce que de toute manière, oui, la pile de cartes, faut la faire en entier, donc ça change pas grand-chose. Voilà, donc c'est un jeu qui se joue vite, qui est plutôt simple, il est fun. Après, ça reste dans la veine des deux bleus et autres. Un peu plus imposant en termes de packaging, quoi. Ouais, voilà. Bon, après, ça reste assez enfantin. Du coup, il y a des gros pions avec des cartes bien graphiques. C'est tout public, vraiment tout public, relativement fun. Si vous aimez bien ce genre de jeu, il me paraît bien. Moi, je sais pas. Alex, il avait joué aussi, il me semble, non? Ouais, c'est vraiment un jeu simple dans l'idée. C'est un jeu de réflexe. Après, j'ai pas trouvé ce qui faisait sortir du lot. C'est comparé vrai, aux autres. il est vraiment dans le même thématique que beaucoup d'autres jeux. Enfin, l'avantage, c'est qu'il y a cette espèce de croisée avec Jungle Speed que je retrouve pas. À part Jungle Speed, qui est un jeu de violence pure, où il faut se battre pour le totem et pas vraiment réfléchir à ce qu'il y a sur les cartes. L'avantage, c'est qu'il y a plusieurs totems. Donc forcément, il peut y avoir plusieurs. Là, déjà, mains ouais, et- il y a une possibilité d'erreur, il y a un côté un peu plus réflexion que le Jungle Speed. Et t'as le côté réflexe que t'as pas sur les doubles et autres. Et je crois pas qu'il y ait. Enfin, je sais qu'il y a d'autres jeux qui sont dans la même thématique. J'ai un peu regardé pour se préparer à la chronique, j'ai pas les titres, mais il y a quelques joueurs qui se plaignaient de repompe. C'est sûr qu'il est pas original, ça c'est établi. Mais Oui, il est dans la bonne veine des petits jeux, quoi. voilà. En plus, vous avez là vous avez la version 2014, donc la version 2011, 2013, les plâtres ont déjà été essuyés. Là, le jeu est rodé, vous avez la version complète. En effet, ouais. De toute façon, avant, il n'y avait pas de problème de règles, hein, donc c'est Oui, tu vas pas avoir. besoin d'être rodé. Hein, c'est juste que. Ouais, mais il n'y avait pas assez de pions, il y avait pas assez de variantes. Je Ouais, ils ont un peu augmenté le nombre de pions. pense. Non, je pense que probablement ça a le nombre de augmenté cartes. le contenu, la complexité, peut-être l'intérêt. Ouais. C'est ça qui est bien. Ok. Voilà, donc notre producteur nous fait signe qu'il me reste 2 minutes, mais non, moi j'ai fini. Ouais, débrouillez-vous. Bah, merci Jocelyn. Maintenant, on va passer à Alexandre. Non, une Non, dernière c'est à critique. moi. Ah oui, Ouais. oui. Complot avec Tu Coralie. m'oublies. Pardon. C'est un complot. C'était trop nul. Voilà. Et sur ce, on va arrêter définitivement les podcasts sur cette blague absolument magnifique. À chaque fois qu'Aurélie présente un jeu, on fait une blague pourrie sur le titre. C'est vrai. C'est parce que j'ai Eh, des je- titres pourris, je suis Ouais. désolée. Mais tu choisis des trucs qui veulent dire des trucs en français, en fait. Voilà, C'est ça. c'est pour ça. Tu auras le jeu allemand la prochaine fois. Non. Donc je vais vous parler de Complot. Donc c'est sorti en 2013 en France. Donc de l'auteur Riki Tata. Mais j'ai un nom facile moi à dire. De l'éditeur Ferti. Et c'est de 2 à 8 joueurs. C'est environ 15 minutes et ça vaut 12 €.
Donc, Complot, c'est un petit jeu au croisement d'un Skull and Roses, d'un petit jeu de bluff en fait, où le but du jeu en fait c'est de tuer les autres joueurs présents autour de la table. Un truc fun. Voilà, le but c'est voilà, vous êtes un peu pas vraiment au Moyen Âge, mais dans l'époque où on adorait assassiner les gens, bah voilà. Donc On adore Un peu toujours toutes les aujourd'hui. époques, non? De tout temps. Maintenant, Je veux dire, ça a toujours été comme ça, non? rien que sur ce canapé, il y a 5 personnes que j'aimerais bien assassiner. Hein. Non, mais à l'époque où ça se faisait tout le temps, hein, voilà. Donc, c'est un jeu relativement simple. Vous avez 6 rôles. Donc, l'ambassadeur, l'assassin, capitaine, comtesse, duchesse, inquisiteur, qui sont présents ou pas selon le nombre de joueurs, en fait. Il y a des cartes qui sont tout le temps présentes et d'autres non. Il y a 6 rôles, mais on peut jouer à 8? Pourquoi Parce que- Paysan. Pourquoi Non, il n'y a pas de paysan. Non, parce qu'en fait, en tout, il y a 24 cartes. Il y a 6 rôles, donc il y a les cartes qui sont en plusieurs exemplaires. Et c'est que, en fait, chacun, quand on distribue, on commence la partie, on donne chacun un 2 rôles, face cachée, pas pour lui, hein, lui il connaît ses rôles, mais personne connaît ses 2 rôles. T'as compris? Apparemment pas. Non. On donne 2 cartes On donne rôles 2 cartes que tu que tu montres à gardes, personne. Oui. Voilà. cachées. Donc, Oui, d'accord, il y a que toi qui connais tes voilà, 2 rôles, qui- en fait. tes 2 rôles. Ok, oui. Et donc, Excusez-le, il est blond pour ceux qui ont pas la vidéo. il a un peu du mal. Et donc, en fait, un tour de jeu, c'est tu commences et soit tu prends une pièce d'or, simple. Tu demandes une aide étrangère, donc t'en prends 2. Mais tu peux être contré par des cartes. C'est aussi ça le but des rôles, c'est que t'as des cartes qui contrent donc des choses que tu fais ou qui contrent d'autres cartes. Ça ressemble un petit peu à Citadel. Sûrement, mais je me souviens pas de Citadel. Le jeu d'exploration qu'on a fait qui était sur le même principe. Lost Temple. voilà. Ouais, c'est un système de rôle. Ouais, c'est différent parce que Non, là, c'est Citadel et vraiment compagnie, contré, tu c'est-à-dire- redistribues les rôles à chaque fois. C'est-à-dire tu les que redistribues la pas personne, Tu choisis pas de toute façon, tu les tu tires. hein. choisis pas les Je rôles. parle pas dans Déjà. le micro, désolé. Mais c'est que donc d'autres cartes peuvent être contrées, donc à la fin donc tu choisis où tu peux jouer ton rôle. Donc chaque rôle a un peu, donc par exemple la duchesse ça peut prendre 3 pièces d'or. Ok. Voilà, des choses comme ça. Le capitaine peut voler des pièces d'or chez son voisin, enfin voilà. Et en fait donc Ah, t'as des bravo. cartes Les officiers, c'est des corrompus quoi. et donc il y a des cartes qui se font en opposition. C'est-à-dire que tu peux jouer s'il y a un deuxième capitaine qui est joué, ça annule le premier capitaine. Mais la partie où je vous ai dit que c'est donc du bluff, c'est que tu la montes pas ta carte. Si tu dis qu'à ton tour tu fais je joue le capitaine, mais tu la Ok. montres pas. Donc Ok. tu l'as pas forcément. Ouais, Il y c'est a un un, peu, et un mec qui peut te dire tu bluffes. Voilà, C'est et il y un a peu quelqu'un genre qui peut mascarade, dire quoi. tu bluffes. Ouais, c'est un peu Ouais, genre un peu, mascarade. c'est un peu, critiqué, à peu près le mascarade. même Oui, genre. on l'avait fait. Et donc il y a quelqu'un qui veut dire tu bluffes. Ou il y a quelqu'un qui peut contrer ta carte aussi. Et cette personne-là ne montre pas non plus sa carte. Donc, de toute façon, ça Oui, peut- donc elle peut contrer un bluff avec un bluff, quoi, finalement. Voilà, aussi. Et donc, à partir du moment où. Donc, si c'est pas. Comment dire. Si personne te bluffe, enfin, si tu dis. Personne te dit tu bluffes, bah tu Personne ne effectues. conteste. Si personne ne conteste, tu effectues donc le pouvoir de ta carte. Hein. Si quelqu'un te contre et que personne dit qu'il bluffe ou le conteste, on effectue donc le contre. Et qu'est-ce que tu risques à dire tu bluffes alors, que tu Alors, bluffes pas qu'est-ce que tu risques à dire si tu bluffes? C'est quand tu dis accuse une personne de bluffer, donc cette personne doit soit dire bah t'as raison, je bluffe, soit montrer sa carte. Ok. Dans les deux cas, il prend donc soit il montre sa carte, donc il montre par exemple il a joué le capitaine, il le montre, et donc il effectue l'action de sa carte, hein, ça marche quand même, la remet dans, ils appellent ça dans la cour, mais en fait c'est dans tes cartes de pioche en fait, et en repioche une nouvelle. Dans le cas où en fait il ne l'avait pas, il dit bah je l'ai pas, et il retourne face visible une de ses cartes qui reste devant lui. Il a perdu un point de vie. Et ça veut dire qu'au fur et à mesure que les gens perdent des points de vie, on a plus en plus de visibilité en fait sur le jeu qui est autour de la table. D'accord. Est-ce qu'on peut décider de volontairement perdre un point de vie en gardant caché un rôle qui nous était... Non, t'es obligé de le dévoiler. Ok. T'es obligé de Et dévoiler ton la rôle. carte que t'as remis, quand t'as perdu un point de vie, la carte qui est face visible, tu la gardes jusqu'à la fin de la partie, du coup? Oui, elle reste là, tu as perdu. Tu as perdu un point, Oui, elle mais reste tu là. pourrais les changer et la Non. laisser face visible quand même. Non, tu la laisses. D'accord. Et quand t'as perdu les 2 points de vie, la partie s'arrête. Mais du qu'est-ce coup, qui se t'as passe que deux non, points de quand vue. t'as perdu les 2 points de vie, t'es mort quoi. D'accord, tu joues plus. Le but c'est qu'il n'y ait qu'un seul survivant en fait.
Ok. Parce que donc tu peux mourir de cette façon, c'est-à-dire que tu as bluffé ou contré un bluff, enfin, ou vous êtes trompé, mais tu peux aussi te faire assassiner. C'est-à-dire que tu as l'assassin qui permet d'assassiner quelqu'un. En clair, assassiner, ça coûte de l'or. Oui, parce que ça coûte de l'argent d'assassiner. Donc, si vous utilisez l'assassin, ça coûte 3 pièces, ou sinon, ça coûte 7 pièces d'or. Et dans le cas absolu où on arrive à un tour d'une personne et elle a 10 pièces d'or, elle est obligée d'assassiner. D'accord. Et le but de l'assassinat, si on le fait avec la carte assassin, il peut être contré. La comtesse contre la carte assassin, par exemple. Le cas d'un assassinat, j'ai du mal, global, c'est-à-dire que tu as payé 7 pièces d'or, là, cet assassinat n'est pas contrable. Et l'assassinat, c'est. Tu perds une carte. Tu perds qu'une carte, tu Tu one-shot l'as pas le choisie joueur. et tu Ouais, révèles. tu one-shot pas le mec complètement. Non, tu one-shot pas. Enfin, Mais bon, tu il a que 2 peux, points de vie, quoi. Mais justement, et donc c'est là shot. l'une des critiques que j'ai sur ce jeu, donc un jeu de bluff un peu traditionnel, c'est qu'il y a un combo qui est over-violent en fait. Raconte-nous. Et tu peux très facilement tuer une personne en un seul tour de jeu en fait. Ah, j'ai une idée. Ah, Tu as l'assassin, tu fais croire que tu bluffes en disant que tu as l'assassin, l'autre te contre-bluffe, il échoue et ensuite tu l'assassines. c'est ça, tout à fait. Ah bon, ça. Il y en a un qui a compris les règles vachement plus vite que nous. Ah ouais, je joue pas avec Donc toi je le jouerai jeu. pas non plus, ouais, avec toi, Et c'est- donc, mais voilà, du en coup, fait, tordu, c'est très dangereux de dire à quelqu'un qui tente de t'assassiner qu'il bluffe. Parce que. Mais c'est pas obligé que ce soit toi qui le dise. Si t'es La cible. La cible. C'est quelqu'un d'autre qui peut dire Oui, qu'il mais au bluffe. final, si. Mais si c'est toi qui le dis, c'est très dangereux. Tu peux te faire one-shotter. Tu Ouais, bluffes, ton mais poignard au n'est pas final- chargé. Même si au final, le mec il va pouvoir prendre 2 points de vie en un tour, quoi, en gros. C'est ça. Que ça soit sur 2 personnes différentes ou sur un même Ou mec. sur le même mec. Et ça, c'est quand même violent. Et c'est un peu violent. Et d'autant plus, si tu as toi-même, et c'est un combo que j'ai éprouvé, si tu as réussi à choper et l'assassin et la comtesse, tu es pratiquement immunisé en fait. Il y a qu'une seule comtesse dans le Non. paquet. C'est a le même nombre de cartes pour, Mais du coup, les chaque sites, rôle. ouais. Comme c'est D'accord. distribué à random au début, c'est En fait, pas un peu. tu as une des cartes qui Des est éléments. l'inquisiteur, il me semble, ou l'ambassadeur. Il y a une des cartes en fait qui te permet de piocher 2 cartes dans la pioche et d'en garder une, enfin d'échanger contre une des cartes que tu as devant toi en fait. Une des cartes face cachée encore. Face cachée, oui. Ouais, si. Donc tu peux changer de rôle. C'est aussi ça. Oui, puis remarque, c'est vrai que tant que tu peux bluffer, Et tant que tu peux bluffer, tu peux tout faire. c'est ça. Du coup, t'as 6 rôles, tu as dit que t'avais 24 cartes, c'est Oui. ça? Donc t'as en gros 4 C'est ça. cartes de chaque. Et elles sont toutes réparties pareil. Elles ont toutes chaque rôle a le même nombre de cartes dans le tas. Oui. D'accord. Donc voilà, niveau statistique, t'as quand même. Enfin, comment dire. Moi, ou sinon j'ai eu de la chance, je ne sais pas. Enfin, j'ai très facilement réussi à choper un assassin et une comtesse. Ça veut dire que. On me. Comment dire. Si on tentait de m'assassiner, donc avec un assassin, je disais bah non, j'ai une comtesse. Là, c'est aux gens de dire est-ce qu'elle bluffe ou pas. Et généralement, ils disaient rien. Et moi, j'assassinais les gens. Je suis la comtesse, connard. C'est ça. Et moi, j'assassinais les gens. Et donc, D'accord. comme ça, j'ai réussi Facile de choper des titres hein, à à l'époque. hein. éliminer tout le monde comme ça autour de la table. De manière assez simple, en fait. Ok. Et je trouve que c'est un combo over-cheaté. Parce que c'est quand même. Enfin, tu peux pas être atteint, quoi. S'il y en a un qui est obligé de se sacrifier pour que tu perdes l'une de tes cartes, en fait. Qui t'oblige à la dévoiler. Ouais, bien sûr. T'en tues quand même, quoi. Ouais, en effet. Voilà, donc c'est un petit bémol que j'ai à apporter sur ce jeu. Donc c'est un peu dommage qu'il y ait ce combo qui est un peu violent. Je pense qu'il aurait fallu qu'à partir du moment où je sais pas comment on aurait pu équilibrer ce truc-là. Pareil, ce qui est aussi over-violent, et ça nous est arrivé assez rapidement, c'est que on n'a pas vraiment regardé le nombre de pièces des gens autour de la table, et il y en a qui sont arrivés très rapidement à 10 pièces, et ils sont obligés d'assassiner, et l'assassinat par les pièces, on peut pas le contrer en fait. T'es obligé de... tu perds une vie, quoi. Oui, Forcément. parce que t'as réussi à accumuler des pièces, donc C'est quelque ça. part c'est normal que Et du de coup, pas te le faire contrer. Est-ce que tu as un petit peu la course contre le premier de la classe où en gros la personne qui arrive à 10 pièces d'or se dit je vais essayer de dézinguer la personne qui est la plus puissante autour de la table Bah, c'est un peu... comment et tout le dire, monde s'acharne contre le premier. Pas forcément, parce que c'est un truc de bluff, donc pour dire... faut essayer de se dire que non, moi je suis inoffensive, regarde, j'ai pas beaucoup de pièces... Ouais, mais au niveau des dégâts, est-ce que tout le monde perd son premier point de vie avant qu'il y ait un mort ou
Est-ce que d'abord un mort, ensuite moi, un autre mort j'ai réussi à dézinguer tout le monde sans que je perde un point de vie en fait. Enfin, avec Les gens cherchent pas avec forcément l'assassin et l'équilibre, la quoi. comtesse en fait. Mais après, ça dépend avec qui tu joues. Oui, comme Ça toujours. dépend de ça aussi. Donc, Bien t'en sûr. as parce que t'aimes pas la personne, bah tu t'acharnes sur elle. Toi, je t'aime pas, allez, je te tue. Voilà quoi. L'acharnement dure pas longtemps avec 2 points de vie. Voilà, l'acharnement Certes. dure pas longtemps. Et donc, la personne généralement a pas vraiment le temps de riposter parce que si c'est pas à elle de jouer après, t'as la deuxième personne qui peut la dézinguer aussi. Donc, Ah oui, t'as l'effet wanted quelque C'est- part. ouais. voilà, c'est ça. t'as l'effet wanted, On c'est l'effet que bang. T'as l'effet où tu peux commencer la partie mais ne jamais jouer. c'est ça. Suivant le nombre de joueurs qu'il y a Trop autour bien. de la Ils table. ils t'ont saoulé pendant 2 heures pour que tu joues à ce jeu, et voilà. Non, c'est des T'aurais parties. mieux fait de rentrer chez C'est toi des et de parties de coucher. 15 minutes, c'est pas, Ouais, c'est c'est pas rapide. un bang qui peut durer Tu perds 15 minutes très de ta vie. longtemps. C'est 15 minutes, ça peut être assez rapide. Surtout, c'est à peu près Le par tabac rapport au cause nombre moins de dégâts. joueurs. Hein. Si vous jouez à 2 joueurs, c'est très très rapide. Hein. D'accord. À 8, je pense que c'est à 8 que ça dure 15 minutes. Et sinon, Oui. tu le conseillerais? C'est un petit jeu de bluff. Après, si vous aimez les jeux de bluff, oui. Après, si c'est pas votre domaine de prédilection, c'était sympa de jouer 2 fois, mais par exemple, moi je suis pas fan des jeux de bluff, donc moi je conseillerais pas pour les gens qui aiment pas les jeux de bluff. Bon, s'il y a un combo déjà. Il y a un combo over S'il y a cheaté. un ouais. ou 2 combos cheatés là entre. Il faut les trouver après. Hein. Ouais, après, je pense qu'il y a aussi Si le moyen de choper si les vous êtes pièces plusieurs vides, à les chercher, peut-être que ça compte. C'est que là j'étais la seule à le faire, donc peut-être c'est pour ça que j'ai gagné trop facilement. Voilà. Ok, Ok. bah, merci Coralie. Hein. Et maintenant, Alexandre. Oui, donc on va sortir des critiques et parler un peu de... Parce que pourquoi je fais la liste vers ce dossier-là, tout simplement, c'est pour un peu fêter, entre guillemets, l'arrivée de la bêta publique de Hearthstone, le nouveau production chez Blizzard d'un jeu de cartes en ligne. Alors ils ont un peu... Encore un fanboy. Voilà, ils ont un peu annoncé ça comme s'ils l'annonçaient comme un vrai jeu. C'était lors de la dernière BlizzCon. On savait qu'il allait avoir un nouveau jeu Blizzard. On s'attendait à tout sauf à un jeu de cartes ordinateur, Mac, Free PC, to play. free to play, Free to play. ouais, On play avec des iPad frites. et en devenir et ainsi de suite. Donc je vais faire un petit point là-dessus sur les jeux de cartes en ligne. Qu'est-ce qu'ils ont de différent par rapport aux jeux de cartes tout court. Alors là, je vais pas m'intéresser aux adaptations de jeux de cartes qu'on joue en solo. Donc en gros, je parlerai pas de Pokémon, le jeu de cartes sur Game Boy, Wario, Yu-Gi-Oh, le jeu de cartes sur Game Boy et ainsi de suite. Mais vraiment les jeux de cartes en ligne, soit qui sont adaptés de vrais jeux, soit qui sont des œuvres proprement parler toutes nouvelles. Donc on va s'intéresser à un des tout premiers qui a vu le jour, c'est Eredan TCG. Voilà, ainsi que Urban Rivals, plus Urban Rivals Oula. en fait. Ça, je connais pas. Alors On a vu Urban beaucoup de- Rivals, On a subi la c'est- pub, ça. c'est en gros, C'est ça. c'est pas Eredan, hein, je me suis trompé, c'était Urban Rivals. Tout simplement, tout bête, c'est un jeu où vous collectionnez des cartes que vous pouvez acheter avec vos, en défonçant des codes Allopass. Et en gros, c'est des grosses batailles, c'est tout simplement ça. Ah, donc ils ont importé le concept du jeu de cartes physique où tu dépenses ton salaire Voilà. pour. C'est ça, c'est exactement, c'est ça, c'est le jeu est tout bête pour Urban Rivals. En gros, faut comprendre, c'est à chaque tour, vous présentez votre carte. Ah, j'ai plus de force. Toi, t'as moins de force. Ah, j'ai gagné. Je simplifie, mais c'est ça, Urban Rivals, avec des effets qui se déclenchent et ainsi de suite. Mais globalement, c'est ça. Sachant que tous ces jeux-là ont la particularité d'être des free-to-play. Voilà. La seule Entre guillemets. exception, c'est Magic Online. Mais tous les autres sont free. C'est-à-dire, vous pouvez jouer sans dépenser un copec, mais ça veut pas dire que vous gagnez. Oui, 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 c'est du Le deck de prépaiement base. après. c'est ce voilà. que j'ai vite remarqué sur deux que j'ai testés. Hein. Donc, Oui, Hearthstone, c'est pareil, par exemple. hein. je vais y Mais venir on à tout va ça. y venir. Juste pour dire, pour finir sur Urban Rivals, ce qui l'a refait décoller récemment, c'est qu'il y a eu l'arrivée sur mobile. Ah, ça existe toujours, donc. Voilà, ça existe toujours. On Ça, voit toujours ça les marche beaucoup mieux depuis l'arrivée de la version mobile. Pour dire, ça a un petit impact parce que c'est présent. Il y a quelques chroniques des fois dans Lotus Noir, le magazine. Ah, ils font du jeu, Voilà, donc du c'est jeu pour vidéo, dire- quoi. C'est pour On va juste dire. dire que, au niveau de l'impact. Enfin, un jeu vidéo, enfin, c'est juste un portage. C'est un du jeu de système cartes, mais physique, sur un système avec de la vidéo. Alors, Voilà. c'est du jeu de cartes Ouais. vidéo. Ouais. Donc ça c'est vraiment celui Un qui est autre très bas. podcast.
Eredon sera pas TCG d'accord. aussi est globalement simplifiste. Maintenant, on va s'intéresser aux ceux pour moi qui sont les fiers de lance actuellement. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3. Donc on a le Magic Online, dont je parlerai en dernier, et on a les 2 nouveaux qui sont vraiment nouveaux, qui sont Duel of Champions, qui se base sur la Ubisoft. licence Heroes of Might and Magic, et Hearthstone qui se base sur la licence Warcraft. Alors on va commencer par décrire un peu, parce que exactement les deux ont le même fonctionnement, mais il y a des Pas petites pareil. subtilités Les qui sont dessins ils intéressantes. sont différents. Alors, c'est des jeux de cartes à collectionner pur et dur. Le but, c'est d'accumuler votre collection pour créer des paquets et à y jouer. Donc, vous avez de l'ouverture de boosters virtuels. Oui. Voilà. Ça, c'est énorme, ça. Des classements de rareté de cartes. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des cartes que vous trouvez très très souvent dans les boosters et d'autres que vous trouvez extrêmement de façon très compliquée. Duel of Might and Magic a la particularité. Faut acheter un booster à la pleine lune. Oui, c'est ça. Duel of Champion a la particularité de permettre d'avoir l'équivalent d'un display Magic, c'est 36 boosters, en faisant le tutoriel complet. C'est ça qui est pas mal. Ça te fait déjà une bonne base de cartes. Ça te pour fait une commencer, bonne c'est ça base. Oui. Si vous n'avez pas une bonne base, vous recommencez le tutoriel avec un nouveau compte. D'accord. Duel of Champion a la particularité d'être lancé totalement. Deuxième extension, si je me trompe pas. Donc, vous pouvez faire autant de comptes que vous voulez. Hearthstone, parce que je vais naviguer entre les On deux va faire les comparaisons. pour parler ça et parler aussi niveau gameplay, parce que là, il y a vraiment des trucs qui changent et qui sont vraiment intéressants pour un dossier. Hearthstone, lui, par contre, pour le moment, il vient tout juste de passer en bêta publique depuis 2 semaines, un truc comme ça. Avant, il était en bêta fermée, avec une belle blague, c'est que c'est une bêta fermée, mais vous pouvez quand même dépenser de l'argent réel. Oui, tout Voilà. à fait. Et alors, la plus on s'est fait grosse reset blague, La plus grosse c'est quand blague. même qu'il y avait un prix de booster sur la bêta fermée, Oui. qui n'est pas le même sur la bêta ouverte, qui est enfin sur le jeu final, les boosters seront plus chers. Mhm. Et en fait, il y a un reset de compte bientôt ou qui a déjà été fait. Ça a déjà été fait en Ça a fait. déjà été fait. Ah, je sais pas, j'ai Et pas ils rejoué. te rendent tes sous. Mais du coup, si tu avais acheté 25 boosters avec les sous que tu avais mis, maintenant Non, tu vas c'est peut-être déjà plus en fait, en acheter que 10. C'est déjà fait en fait. Ah, d'accord. Voilà. Tu récupères ce que tu as dépensé de toute façon. Oui, mais tu peux pas remettre les sous sur ton C'est compte en banque. hein. En avoir Je dois donc. tout recommencer. Oui. On a voir. Tu les as sur ton compte Non, mais Battle.net, les sous. c'était vraiment la bêta ouverte. Tu peux t'en servir pour acheter des trucs dans Diablo 3. Ouais. non, Non, ils c'est ont vraiment arrêté ça a pas mal gueulé parce que globalement en fait ils ont reset les comptes, mais c'était vraiment il y a un moment ça, c'était vraiment en bêta fermée. C'était pendant la bêta fermée, ouais. Voilà, c'était fou, il y a un Mais mois j'étais des boîtes pendant quoi. la bêta fermée, donc c'est-à-dire que j'ai plus rien. Non, mais c'était vraiment il y a longtemps, c'est avant qu'ils diffusent beaucoup les C'est clés. avant Voilà. en fait, il y a eu 2 étapes dans la bêta fermée. Il y a eu le don de clés comme fait Blizzard habituellement au compte des gens qui les demandent. Mm. Et ils en donnent que quelques-unes. Et Ouais, après, c'est à il y a peu eu près, un don de clés à 10%. tous les comptes Battle.net Ouais. qui le demandaient en fait. Et c'était avant cette phase-là. Mm. Donc avant que nous on ait nos clés en gros. Et c'est D'accord. surtout qu'il y a eu pas mal de changements de règles et surtout beaucoup de cartes qui ont changé de texte. Voilà, à ce moment-là, même si ça continue de changer. Et donc oui, ceux qui avaient dépensé en arène ou alors en achat de booster directement se sont retrouvés avec plein d'argent. Toutes leurs grosses cartes mythiques qu'ils avaient craftées ou qu'ils avaient achetées ou trouvées que pouic. Donc ça reste de la bêta fermée. C'est marqué dans Dans le dans disclaimer le au début disclaimer, que tu voilà, accèdes. c'est marqué, c'est Truc que tu prévu. lis pas. Voilà, c'était prévu, il y avait marqué qu'ils pouvaient tout à fait faire ça. Donc ceux qui ont gueulé, bah, c'est pas, ils s'en pouvaient foutent. gueuler, mais il n'y a pas de souci. Et ainsi de suite. Donc globalement, j'étais en train de parler comment Duel of Champions est beaucoup plus simple à commencer pour avoir des bonnes cartes. Comme j'ai dit, vous faites plusieurs fois le tutoriel et vous pouvez avoir des bons boosters, des bonnes cartes à collectionner. Alors que Hearthstone, en faisant le tutoriel complet, vous avez 2 boosters quoi, et une offre pour la première arène gratos. L'arène, c'est un système de draft. Mais- Ah, les arènes sont payantes. Ouais, les Ah oui, arènes tu sont payantes. récupères des cartes. Enfin, Alors les en gros, boosters que t'as au une début, arène, comment ça marche c'est que vous allez construire un pack tout seul. C'est un draft tout seul en fait. C'est au lieu d'avoir comme à Magic 15 cartes puis 14 ainsi de suite, vous avez 3 3 3 30 fois. Donc vous allez Ah oui, constituer votre deck complet. Une arène, c'est vous jouez tant que vous avez pas 3 défaites et plus vous avez de victoires, plus vous aurez de cadeaux. Au minimum, vous avez un booster. Alors une arène, c'est 150 gold. Je parle en monnaie du jeu ou 1,79 €.
Voilà. En gros, ça fait le booster à 1,79€ si tu te merdes, quoi. Voilà, c'est ça, sachant que le booster de base c'est 100 gold ou 1,29€. D'accord. Voilà, un truc comme ça. C'est à peu près. De toute façon, j'ai dépensé 0 argent depuis le début et je compte pas en faire parce que. On a vu Non, comment tu c'est pas dépensais intéressant. sur Magic, alors si tu commences sur Hearthstone, tu vas être ruiné. Mais en fait, le problème c'est que je vais y venir, c'est sur l'échange et ce genre de choses. C'est pour ça que je ferai vraiment un parallèle différent, pas de parallèle entre Magic Online et les deux que je suis en train de citer. Je parlais pas d'online, moi. Donc voilà, donc globalement, il est beaucoup plus aisé de bien commencer sur Duel of Champions. Les deux jeux, au niveau gameplay, c'est ça qui est intéressant. Ils ont été pensés pour être joués en ligne et sur ordinateur ou tablette. Ça amène des descriptions de jeu extrêmement intéressantes. Là, on va rentrer dans le vif du sujet au niveau de comment jouer à ces jeux et pourquoi ils ont été designés de cette façon-là. C'est des jeux qui globalement fonctionnent de la même façon que Magic, c'est que chaque tour vous avez des ressources que vous dépensez pour des sorts ou des créatures qui auront un impact sur le jeu et que chaque carte va modifier une règle du jeu parce que de base le jeu c'est tout bête, c'est tataner la tête à l'autre, voilà, avec votre héros. Voilà, tout bête. Alors, cependant, d'une part, Duel of Champions et Hearthstone sont dit vous allez augmenter votre nombre de ressources par tour, avec des cartes qui font que ça augmente de plus ou ainsi de suite, mais c'est comme tout jeu. Ouais, c'est un peu le mana Magic, mais du coup, tu l'as forcément. C'est du mana automatique en fait. C'est ça, Voilà. du mana automatique. Ouais. Je Un trouve peu que c'est pas une comme mauvaise le idée, système Versus chez Upper Deck avant que ça tombe à l'eau. C'est globalement la même chose, hein. C'est tour 1, 2, ainsi de suite. Donc ça amène beaucoup de fluidité, pas de problème de mana, très clairement, pas de problème de ressources. Ça fait un truc simplifié et qui forcément va pas dégoûter les joueurs de vrais jeux de cartes à collectionner, Magic, WoW, le jeu de cartes, ainsi de suite, parce que c'est quelque chose qui souvent amène plus de problèmes qu'autre chose et qui fait une saveur et une subtilité d'un jeu, mais l'enlever ne veut pas dire que ça va perdre tout son intérêt. Voilà. Donc on se centralise et on s'intéresse beaucoup plus aux cartes et à la réalisation du deck, et ça c'est vraiment intéressant. Deuxième point important qui a squeezé, c'est le fait de pouvoir jouer durant le tour de l'adversaire. Alors, jouer en ligne, ce qui est bien, c'est que c'est rapide, ça prend pas beaucoup de temps, et vous pouvez poser plein de cartes. Donc il y a eu un parti pris chez Hearthstone et Duel of Champions, c'est que durant le tour de l'adversaire, vous ne faites rien. Vous, personnellement, vous ne faites pas d'action. Il peut se passer des trucs dont vous êtes le responsable, genre dans Hearthstone c'est un secret ou dans Duel of Champions c'est la révélation d'une carte, mais vous n'allez pas bloquer le temps de l'adversaire à jouer quelque chose pour vous. Ouais, c'est un déclenchement automatique. C'est un déclenchement automatique. Niveau gameplay, ça l'amoindrit très clairement, ça vire plein de techniques, mais surtout, c'est pour répondre à un gros souci qu'il y a sur Magic Online, c'est qu'à Magic, on peut répondre à tout. C'est dès qu'il y a un événement, l'adversaire a la possibilité de répondre. Tu pourrais le contrer en fait. À chaque fois, tu dois en gros avoir un attente où il demande à ton adversaire est-ce que tu veux contrer, quoi. C'est exactement ça. Ça amène une rythmie du jeu c'est lourd, qui est très longue, ouais. Ce qui fait que sur Magic Online, ils ont trouvé la solution, c'est que il y a un timer comme aux échecs de 25 minutes par joueur pour faire la manche. Et sauf que c'est 25 minutes par joueur, comparé à la réalité qui est 50 minutes pour les deux joueurs. Et donc en gros, il suffit que vous ayez mis un tic sur Magic Online, par exemple, je réponds à sa phase d'attaque, et que vous avez été parti boire votre café en pensant que vous n'avez pas mis le truc, donc vous perdez tout votre temps, l'adversaire commence à s'énerver parce que ça joue vite, quoi. Voilà, et ainsi de suite. Ça, c'est une conception qui se révèle uniquement pour avoir des parties rapides et quelque chose d'extrêmement dynamique. Mais par contre, on perd énormément en jeu. Voilà. Pas photo. On se retrouve à avoir, dans Hearthstone principalement, vraiment d'être impuissant face à des sorties de type célérité, c'est-à-dire que la bête qui attaque direct, charge, où on aurait bien aimé faire des trucs, et les secrets dans Hearthstone pour le moment sont pas extraordinaires, à part le mago qui a l'ice block qui est infâme, et des trucs du palouf, mais bon, ça change pas grand chose. C'est-à-dire ça va pas changer la partie,
sachant que forcément en plus le mec il voit que t'as joué un secret, donc il sait à quoi t'as s'attendre. Oui, parce que je crois que t'en as que 2 par T'en as 3, 2 ou 3 par ça dépend des classes. par héros quoi. Et tout le monde sait, il suffit de faire quelques parties pour savoir exactement ce qui va se passer. Ouais. Voilà. Alors que Magic Online, pas du tout. Voilà. Mais comme j'ai dit, c'est vraiment deux choses différentes, deux approches différentes. Maintenant, on va s'intéresser à la partie j'ouvre mes boosters et j'organise ma collection. Est-ce que tu as le bruit quand tu gagnes un booster? T'as le Est-ce que tu as le bruit du déchirement du papier lorsque tu... Alors, Hearthstone, ils ont fait un truc de folie. C'est Oh, que pour c'est ouvrir touchy. un booster, ça te prend 15 clics. Mais vraiment, hein, il faut... T'as ta boîte de booster, tu le mets dans un ouvreur de booster et après tu cliques sur chacune des cartes pour qu'elle se retourne. Ah ouais, c'est touchy à mort quoi. Voilà, Oh. Dans Duel of Champions, c'est un peu mieux fait. C'est aussi long, mais voilà. Alors que Magic Online, vous avez un booster, pouf, les 15 cartes sont affichées. Hein, déjà que c'est moche Magic Online, mais bon. Alors que c'est Même Duel pas of Champions et d'animation. compagnie sont vraiment très beaux. Après, oui, donc au niveau des collections, vous avez de l'achat, de boosters directs, ou alors vous en gagnez quand vous faites des événements, et ainsi de suite. Deuxième chose, on peut échanger nos cartes sur Magic Online, sur les autres, non. Oui. Voilà. Ouais, aucun échange. Mais non, voilà. Sur Magic Online, c'est vrai que c'est une usine à gaz. Vous n'échangez pas des cartes avec les gens, sauf si vous les connaissez vraiment, globalement. Mais vous allez voir des bots qui sont gérés par des ordinateurs et vous allez vendre vos cartes pour X ticks, enfin X,0 X ticks. Enfin, c'est une carte, c'est pas, enfin une carte de base, ouais, ça vaut pas grand chose, quoi. Et donc vous allez gagner de l'argent et avec cet argent virtuel, le dépenser pour recommencer un tournoi, un draft, ainsi de suite dans Magic. Ou alors échanger vos cartes. Donc ça fait que globalement, les cartes, vous allez devoir avoir une action du joueur de recherche et de communication sociale avec les autres qui est présente dans Magic si vous voulez faire cet échange comme dans la vraie vie. Ça marche de la même façon. Voilà. Hearthstone, pas du tout. Voilà, ils ont mis en place un truc qui s'appelle le crafting. Et en fait, c'est de la poussière. Vous cassez vos cartes en trop pour en faire des nouvelles. Sachant qu'en plus, C'est un truc forcément, que tu pourrais difficilement faire en vrai, quoi. ouais, c'est peut difficilement faire en vrai. Avec Mais un feutre et de la c'est- C'est motivation. pas du tout intuitif d'ailleurs. Hein. C'est pas, si, c'est de plus en plus intuitif Ah maintenant. ouais, parce que moi Ouais. quand j'ai joué au jeu, on m'a dit tiens tu peux crafter des cartes. Ah bon, j'ai fait tout le tuto, on m'en a pas parlé. Hein. Non, en fait, il faut aller dans Faut un peu chercher quoi. dans ma collection. Alors, je vais paraître très bizarre, mais je trouve ce système, c'est limite le plus intéressant de tout Hearthstone. C'est ça. Ouais. C'est comment ils ont. Après, le choix est bof, mais globalement, faire un deck, c'est très simple. Trouver les cartes qui nous manquent, à part les épiques et légendaires qui sont cassés. Ne jouez pas sur le serveur européen si vous comptez jouer un deck sans mythique et légendaire. Allez sur le serveur US, ça c'est beaucoup mieux. Si vous voulez atteindre des vrais rangs, hein, c'est-à-dire au-dessus de 10. Donc voilà, c'est un petit peu le souci, mais au moins les cartes en trop vous les mettez en poussière. Vous pouvez créer n'importe quelle carte si vous l'avez rencontrée en arène. C'est-à-dire si vous l'avez joué en arène. Parce que comparé au draft Magic, quand vous faites une arène, vous récupérez pas les cartes que vous avez jouées. C'est bête ça parce qu'en plus tu payes. Si, mais tu récupères un booster. Ouais, mais tu récupères pas le booster que t'as utilisé. Voilà, c'est ça exactement. En fait, Tu récupères tu au moins utilises un 30 booster, en cartes plus. alors Ouais. qu'un booster c'est 5 cartes je crois. 5 cartes. Un Donc booster, tu vois, donc. Ouais, le booster du Bah, pauvre, ils quoi. auraient pu te donner 30 cartes quand même. non, ça vaut- c'est les- pas la charité, hein, c'est voilà, bizarre. Je comprends pas. À chaque fois que tu gagnes 5 cartes, t'en perds 30. Non, quand tu joues une arène, tu commences avec 30 cartes aléatoires qui sont pas les tiennes, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu vas jouer. Et On te tu les file 30 récupères cartes pas. aléatoires et tu le fais une partie avec ça. Dans Magic Online, ça s'appelle les cartes fantômes. C'est des cartes que vous jouez uniquement durant cet événement. Ce qui est présent sur les Holiday Cube et les Cubes sur Magic Online, mais qui sont des trucs un peu fun. Alors que là, c'est tout comme ça. C'est vachement bien, je trouve. Enfin, globalement, le système de crafting est très intéressant. Sur Duel of Champions, faut pas que je dise de bêtises parce que j'y ai passé très peu de temps parce que j'aime pas tellement le jeu en fait. Globalement, je le trouve sympathique, mais beaucoup moins fun. Moins friendly en fait. Voilà, Un peu plus hardcore en tout cas dans la partie en elle-même, sur les placements des cartes, Ouais. sur Il y a tout beaucoup ça. d'interactions, c'est-à-dire qu'il y a un jeu beaucoup plus riche que Hearthstone, mais beaucoup moins fun, et surtout que les parties peuvent durer un petit moment. Parce qu'en fait, Ça peut il y a un être système très de long. placement de créatures, de level up du héros, et ainsi de suite. Donc il y a vraiment beaucoup de manipulation, c'est un jeu riche. L'extension qui est arrivée amène vraiment pas mal de choses.
je discute pas mal avec des joueurs qui ont des avis sur Duel of Champions vraiment intéressants et qui pensent vraiment que oui, techniquement, il est beaucoup plus riche que Hearthstone et il vaut mieux jouer à Duel of Champions que à Hearthstone si vous voulez vraiment jouer aux cartes, quoi. Mais si vous voulez passer 5 minutes à taper et dire des bêtises en émoticône, c'est mieux Hearthstone. Oui, tu ne peux pas discuter avec ton adversaire dans Hearthstone. Ouais, sauf si Tu tu peux- l'ajoutes en ami, ainsi de Tu suite. peux le faire exclusivement via des phrases pré-créées. Ouais, il y en a Pour qui- éviter d'insulter les gens, je pense. Ok. Ouais. ouais. Que dans Duel of pas du Champions, tout non, bridé. tu discutes directement. Voilà, oui, c'est Ah oui, du vraiment, coup, c'est du jeu de beaucoup- cartes, mais sans l'interaction sociale, quoi. Mhm. Tu pourrais avoir une IA en face, ça serait pareil. Ah, c'est marrant d'avoir des cartes pour discuter. Je t'aime pas. Donc globalement c'est ça, je vois que j'ai parlé un peu trop, donc je garde Il te reste 20 plus secondes. tard du reste, mais voilà, on est vraiment dans l'arrivée des tablettes va nous amener de plus en plus à ce genre de jeu. Globalement c'est bien, après Ouais. ça souffrira toujours de la comparaison à Magic Online. Vivement la suite qu'on en discute, parce Voilà, que c'est même bien. si Magic Online a ses hauts et ses bas, surtout en ce moment c'est bas, mais c'est quelque chose à suivre, sachant qu'il y en a plein des jeux sur navigateur, de jeux de cartes qui sont intéressants. Donc Eredan, un avec des 5 couleurs, un autre avec des dragons, enfin ça fleurit, de toute façon c'est que du free-to-play à chaque fois, avec si vous voulez espérer continuer, faut sortir le porte-monnaie, voilà, globalement. Comme pour tous les free-to-play. Hmm. Faut sortir le porte-monnaie au bout d'un moment. Globalement oui, comme j'ai Pas dit sur nécessairement, Hearthstone, si vous vers voulez d'autres pas méthodes. sortir le porte-monnaie, allez jouer sur le serveur US. Voilà. Hearthstone, si tu veux pas sortir le porte-monnaie, tu joues pendant 250 heures avant de commencer à avoir un jeu correct, quoi. C'est tout. C'est ça. C'est tout pour ce dossier-là. On reviendra avec les jeux de cartes parce que j'ai mon dossier sur Magic hors jeu lui-même dans sûrement 3 épisodes. Voilà, Ok. à venir. Ok. Enfin, merci Alexandre. Et puis merci à vous de nous avoir écoutés. Bye bye. À bientôt. Au revoir. Salut. Salut.